Je m'appelle Andreas Chrysopoulos-Boudet et je suis le responsable du pôle enfance de la Maison des Projets. Le point de départ, c'est la période de confinement qui est beaucoup ressorti des familles, c'est qu'il y avait de grosses difficultés à assumer le travail scolaire qui était envoyé à la maison. On s'est dit qu'il y aurait quelque chose à jouer sur l'été. C'est un groupe d'animateurs, enseignants qui va proposer 2 ou 3 fois par semaine des activités autour du lire, écrire, compter, adaptées à l'âge de l'enfant. Alors je m'appelle Océane, je prépare le concours de l'enseignement et je passe en 2e année de Master MEF. Moi c'est Louise et je suis professeure des écoles depuis maintenant 2 ans. Donc je m'appelle Elisa, je suis professeure des écoles depuis 1 an. Je m'appelle Dorine, je suis en 2e année de Master MEF et je prépare le concours de l'enseignement du 1er degré. Assez flou et puis lors des premières réunions de préparation, j'ai très vite cerné les attentes derrière ce projet. Après avoir tout organisé et tout mis en place, j'avais hâte de tester ce projet. J'ai tout de suite été hyper emballée par le projet avec plein d'activités. Le dispositif m'a vraiment intéressée. Donc on a commencé ensemble à reprendre les programmes scolaires pour faire le point sur ce que chaque enfant aurait dû voir à l'école de mars à juillet. À partir de ça, on a établi des progressions pour chaque enfant, enfin pour chaque tranche d'âge d'enfant autour du lire, écrire et compter. Nous avons réfléchi à des activités qui mêleraient les compétences des programmes scolaires et le jeu. Et une fois que c'était fait, on a établi nos plannings et c'était parti. Ce qu'on a réussi à construire sur les sites de la MDP cette année, c'est un projet qui est innovant et qui est original et qui devrait donc perdurer dans le temps parce que les élèves ils ont tout le temps besoin de revoir certaines notions. On a mis la table pour combien de doudous? 4. Pour le mot haricot. Ça commence par un H. C'est très bien. C'est carré. Peignoir. Noir, noir, noir. Très bien. Ça m'a aussi permis de voir qu'on pouvait vraiment apprendre en jouant et que ce n'était pas que possible pour les 3-5 ans mais aussi pour les 6-8 ans et pour les 9-12 ans. Alors c'est combien? 12. Est-ce que tu l'as? Oui. 73. En 7 Ça s'écrit 73. En 7 et en 3. Chante ça. Chanson. Super. Phoque. Betty. La bête noire, laide et avec lui. On a été en Égypte. Et la prochaine fois, on va aller à Londres. Tu trouvais ça difficile? Non. Et en plus, j'ai un souvenir là. Trop bien. On avait des fiches et donc du coup, il fallait barrer celui qui n'était pas... C'est 8 divisé par 2. 4. 1000 centigrammes. Combien de grammes ça fait? 10 grammes. C'était bien. C'était- Il y avait un tableau et tout. Un tableau de conversion. On a mis dessus pour trouver. Comment tu calculais les ingrédients? Bah, grâce à l'aide du tableau de grammes. Réussi toi à convertir? Oui. Je me suis bien amusée, mais c'est vraiment dommage parce que le mois d'août, je peux pas y aller. Le M. Les réseaux sociaux vous servent dans la vie courante? Savoir des infos utiles sur tout ce qui se passe, surtout moi j'aime bien le sport, donc surtout sur le sport. Pour moi, ce projet en une phrase, c'est à la fois la mobilisation des compétences de l'éducation nationale et des compétences d'éducation populaire au service des enfants. Attends.